Bonjour à tous, bienvenue. La 4e réunion du comité de suivi et évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée ce vendredi à Abidjan. Les questions de sécurité, économie et relations internationales, entre autres, ont été passées en revue. La rencontre s'est soldée par la signature d'un rapport conjoint. Le point de Moussa Konaté. 4e réunion du comité de suivi et évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après 2 jours de travaux, les experts ivoiriens et burkinabés sont arrivés à des conclusions, au nombre desquelles. Au regard de la persistance des attaques terroristes, les parties envisagent le renforcement des échanges d'informations et de renseignements entre les services compétents, la multiplication des rencontres de concertation entre les services de sécurité des frontières aux fins du traitement conjoint des problèmes, la multiplication des opérations antiterroristes conjointes aux frontières communes, le renforcement de la surveillance des zones protégées communes afin qu'elles ne servent pas de base ou de refuge aux terroristes. Concernant le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro à Ouagadougou, les délégations ont souligné la nécessité pour les 2 gouvernements de poursuivre conjointement la recherche de financement en vue de mener à son terme ce projet essentiel pour les 2 pays. Des décisions et recommandations contenues dans un rapport signé par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Il ressort des conclusions de cette 4e réunion que d'énormes progrès ont été enregistrés dans de nombreux secteurs et des résultats appréciables ont été obtenus. Cependant, de nombreux défis restent à relever. Ainsi, des recommandations pratiques ont été formulées pour guider nos actions futures afin de nous permettre de renforcer le niveau d'exécution des projets et programmes communs conclus dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Me paraît-il opportun de saisir cette occasion pour lancer un appel appuyé à tous les acteurs de notre coopération afin que nous puissions fédérer davantage nos efforts pour relever les défis résiduels. Cela est d'autant plus nécessaire que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont liés par plus de 80 accords de coopération dont le taux de mise en œuvre reste encore assez faible. Les 2 délégations se disent également satisfaites des avancées dans la préparation de la 3e édition du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés. L'événement se tiendra en marge de la 9e conférence du traité d'amitié et de coopération prévue en juillet 2021 en Côte d'Ivoire. On en vient à la rupture de jeunes musulmans, un moment de partage en ce mois de Ramadan qui s'est déroulé à la caserne d'Agban. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a communié avec les gendarmes. Les fidèles musulmans en ont profité pour prier pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Caserne de gendarmerie d'Agban. Ambiance bon enfant pour une rupture collective de jeunes. Invité spécial, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Une rupture collective de jeunes qui réunit les différentes unités de la gendarmerie nationale. Véritable moment de partage, de solidarité et de cohésion pour renforcer davantage les liens entre les gendarmes et leurs tutelles et avec les frères des autres communautés religieuses. Ce que nous avons de plus cher, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte que nous mettions la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Et ceci ne peut se faire que dans la paix, la cohésion, l'entente, la fraternité. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est félicité de l'initiative. Un acte de piété à encourager selon lui. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, votre première entrée ici, dans ce camp mythique de l'institution qu'est la gendarmerie nationale, vous a conduit directement à la mosquée. Je voudrais dire merci à Dieu et lui dire que nous lui faisons confiance, lui Dieu Tout-Puissant, lui qui a induit dans nos esprits que la paix et le bon comportement sont de très bonnes choses et que chacun doit s'ingénier pour que ces choses-là soient afin que nos États
puissent vivre dans de bonnes conditions, que nos populations soient en paix. Après la rupture collective de jeunes, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a participé à la prière de Isha, ou la prière de 19h, avec ses hommes. Bientôt la nuit de l'écologie africaine à Abidjan, à l'initiative d'un ensemble d'organisations non gouvernementales œuvrant pour la préservation de l'environnement. Il est question d'encourager les actions en matière de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. C'est au cours d'une conférence que l'information a été livrée. Et puis la journée mondiale de la presse est célébrée aujourd'hui. Elle sera marquée ce jour par une marche des journalistes. Le rassemblement a lieu à 7h ici à la Maison de la Télévision. Et c'est justement à 7h que nous vous retrouvons pour une autre édition de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Régis.